Adélaïde étudie les ressources humaines en filière Master 2. Elle adore découvrir de nouvelles choses, notamment en famille. Alors, son objectif le plus proche est de partir en province pour un poste dans les ressources humaines et pour y mener une vie fidèle à ses valeurs, une vie loyale, entourée de sa famille, une vie pleine de curiosité. Elle s'amuse autant devant le public en partageant en fait ses points de vue qu'en jouant aux jeux vidéo et le tout dernier de Witcher, si vous connaissez bien. Alors ce soir, Adélaïde répondra par la négative au constat « Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé ». Merci d'accueillir Adélaïde Guyot. Voilà. Nom de Zeus! Nom de Zeus. Avec cette simple citation, nous venons de faire un voyage en 1985 à bord d'une DeLorean. Ah, les années 80, c'était mieux avant. 1985, c'est les 40 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ouverture du premier Resto du Cœur, la découverte de l'épave du Titanic. François Mitterrand est au pouvoir. De grands personnages sont nés à cette époque, notamment Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton ou Keira Knightley. J'y retournerai bien. Enfin, j'irai bien pour la première fois. Je suis un peu jeune, en effet, pour les avoir connus. Mais il ne faut pas oublier la part d'ombre du passé. La guerre froide, la crise du sida, ou encore le scandale du Rainbow Warrior, ce bateau de Greenpeace coulé par la France. Oui, nous avons tendance à nous souvenir que du positif. En outre, nous ne sommes jamais satisfaits de notre présent. Qui, ici, n'a jamais rêvé de pouvoir voyager dans le temps, quitter son quotidien morne et triste, pour élucider enfin les mystères du passé, découvrir le futur, changer les événements. Mais cela n'est pas possible. Nous n'avons pas un Tony Stark pour se sacrifier pour notre présent. Le voyage dans le temps n'existe pas, et il ne faut pas qu'il existe. Nous ne vivons que dans un seul temps, et ce temps, c'est le présent. Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé, nous dit Eugène Ionesco, grand maître de l'absurde. Et sa citation est absurde. Oui, absurde. Car, expliquez-moi, si nous sommes dans notre temps, comment pouvons-nous être dépassés ? Cela n'est pas possible. Le temps s'écoule de la même manière pour tous. Nous ne vivons que dans le présent, et il faut vouloir y vivre. Peter Pan est l'archétype même de la personne qui reste prisonnière de son passé, par peur du présent. Mais nous ne valons pas mieux. Ce matin, je suis sûre qu'il y en a qui se sont dit « Oh, vivement vendredi. La semaine va être longue. » Et moi-même, hier après-midi, alors que je stressais, paniquais, réécrivais ce texte, je me suis dit « Oh, vivement demain soir, ce sera fini. » Mais cela, mesdames et messieurs, c'est une fuite du présent, c'est une fuite vers un futur inexistant pour le moment. Mais dans la citation, on parle aussi du fait d'être dépassé. Et lorsqu'on pense à être dépassé, on parle souvent de l'ère du temps. Et ceux qui sont bien dans cette ère du temps, c'est la génération Z, dont je fais partie, et une bonne part du public, je pense. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, voici une petite définition de la génération Z. On les dit
Zappeur, râleur, désorganisé, désemparé face aux crises, voire même feignant. Mais qui a pondu cette définition ? Ce sont les générations précédentes, les baby-boomers, la X et la Y. Nous sommes dans une phase de conflit générationnel. Nous, génération Z, allons changer le monde, le refaire à notre image. Les vieux ne comprennent rien à nos vies. C'est le message que ça renvoie. Très novateur. Mais cela n'a rien d'innovant, rien de neuf. Allez, nouveau voyage en DeLorean. Fermez les yeux si cela vous aide. Vous êtes à Paris en 1830. Vous allez au théâtre voir la dernière pièce de Victor Hugo, Hernani. C'est l'équivalent du dernier blockbuster. Le noir se fait. La pièce commence. Mais très vite, des cris et des injures fusent. À côté de vous, un monsieur très chic d'un certain âge vous demande si vous aimez cette pièce d'un genre nouveau. Vous répondez que oui. Paf ! Le coup part. Vous avez la joue chaude. Partout dans le théâtre, c'est le chaos. Les spectateurs en sont venus aux mains. La police intervient. Tout cela à cause d'une querelle de génération et de style. Les vieux classiques contre les nouveaux romantiques. Donc, la querelle X, Y et Z n'a rien d'innovant, rien de novateur. Être en conflit avec les générations précédentes, c'est être de son temps. Mais si il n'y a qu'un seul temps, le présent, il y a pourtant des temporalités différentes. C'est d'ailleurs pour cela que nous pensons de ne plus être dans le coup, dans l'air du temps. Mais rassurez-vous, même la génération Z, nous sommes déjà démodés pour les plus jeunes. La génération alpha, il me semble. Eh bien, deux temporalités différentes, d'accord. Bon, je pense que tout le monde ici a déjà eu cette conversation avec ses grands-parents, qui vous racontent leurs souvenirs. Oui, de mon temps, ça se passait pas comme ça, et puis quand est-ce que tu te maries? J'aimerais avoir des petits-enfants. Oui, mamie. Et nous, on sourit, on écoute, et l'on partage aussi notre quotidien, nos craintes, nos peurs, et l'on obtient de doux conseils. Donc, ces deux temporalités différentes sont unies dans le temps, le seul qui existe, le présent. Donc, elles sont de leur temps. J'ai bien écouté mon contradicteur essayer de vous prouver que le temps, ça passe vite et tout ça, mais il a oublié une notion essentielle. C'est qu'on est seulement ici, je suis seulement sur cette scène, vous êtes seulement dans cette salle. Donc, il n'y a pas de débat, personne ne peut nous dépasser. Le temps est là. Le seul temps que nous habitons, c'est le présent. Vouloir être de son temps, ce n'est pas être dépassé. C'est accepter la vie, son début et sa fin. L'histoire, c'est l'étude et la maîtrise du temps. Alors, écrivons notre histoire, transcendons le temps, devenons intemporels. Bravo à Adélaïde, bravo!